Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, tout le monde parle d'écologie. Que ce soit les politiques, les fabricants de voitures, l'industrie agroalimentaire, la jeunesse, j'en passe et des meilleurs, mais tout le monde en parle. Malheureusement, dans tout ce qui est dit, force est de constater que tout est voué à l'échec. Et que tout ce remue-ménage ne sert pas à grand-chose si ce n'est culpabiliser chacun de vivre. Vous allez me dire que j'exagère, et que l'écologie est importante, que l'avenir de la planète en dépend. Eh bien, non. L'avenir de la planète ne dépend pas de nous. Elle survivra, comme elle a toujours survécu. C'est plutôt l'être humain qui a du mouron à se faire, pas la planète. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous dis que tout cela ne sert à rien ? Eh bien, premièrement, car les véritables problèmes ne sont jamais abordés. Pensez-vous vraiment que la pollution sur Terre va s'arrêter car on supprime les sapins de Noël ? Pensez-vous que prendre une douche au lieu d'un bain va tout changer alors que nos réseaux d'eau ont d'innombrables fuites ? 1 litre d'eau potable sur 5 se perd dans la nature sur le réseau d'eau français. Mais comme cela coûte trop cher de le réparer, alors on laisse s'écouler l'équivalent de milliers de piscines olympiques par jour dans la nature. Mais c'est tout de même vous que l'on culpabilise le jour où vous prenez un bain. La moitié du monde achète sur Internet des babioles fabriquées en Chine. Pour les transporter, il faut des supertankers, des cargos gigantesques qui polluent des millions de fois plus que votre voiture. Mais c'est vous qu'on culpabilise d'utiliser votre voiture. Mais jamais les sacro-saints consommateurs et leurs achats, qui sont encouragés par tous les politiciens du monde. Comprenez bien que quand on vous fait croire qu'en achetant une voiture électrique, vous allez empêcher la pollution mondiale, on vous ment, tout simplement en vous incitant à consommer plus. Mais alors, me direz-vous, vous dites qu'il faut continuer à polluer sans vergogne. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis. J'essaie juste dans un premier temps de vous faire prendre conscience que le mot écologie est aujourd'hui utilisé à toutes les sauces et qu'il perd ainsi son sens. Et qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'une autre façon de vous faire consommer plus et culpabiliser plus. Résultat, vous ne faites ni du bien à vous-même, ni aux autres. Alors c'est bien gentil tout cela, mais que faut-il faire ? Allez-vous me répondre ? Vous allez comprendre que ce que je viens de dire est en lien complet avec la thématique de la chaîne. Les problèmes écologiques de notre monde ne seront jamais résolus tant que nous n'aurons pas résolu nos problèmes d'écologie intérieure. La pollution de ce monde ne pourra pas disparaître tant que subsistera la pollution dans chacun d'entre nous. Mais de quelle pollution pensez-vous que je parle ? Nos pensées sombres, nos émotions chaotiques, nos déprimes, nos peurs, nos angoisses, tout cela génère une pollution intérieure qui par la suite engendre une pollution extérieure. Vous pensez que cela n'a rien à voir, mais au contraire, cela a tout à voir. Si l'on fait un bilan de notre monde actuel, nous constatons que jamais nous n'avons eu accès à autant de technologies puissantes, jamais nous n'avons eu accès à tant de possibilités de partager, de s'unir, de mettre notre intelligence en commun, d'innover. Oui, notre époque actuelle a toutes les possibilités technologiques, intellectuelles pour trouver des solutions afin de vivre sans polluer. Et pourtant, notre monde n'a jamais été aussi pollué. Pourquoi, d'après vous ? Car justement, notre pollution intérieure est toujours trop importante. Vous ne voyez toujours pas le rapport, hein ? Bien, si les scientifiques du monde entier s'unissaient avec l'appui de toute la puissance informatique et logistique qui existe actuellement, en moins d'1 mois, la pollution de ce monde aurait disparu. Posez-vous donc la question de pourquoi cela n'est pas fait. Tout simplement, car au moment de choisir entre faire du profit ou être altruiste, on choisit de faire du profit. Au moment de penser à l'humanité tout entière, on préfère uniquement regarder la pollution de son pays. Et tant pis si un pays à l'autre bout du monde est entièrement pollué. Si vous apprenez à gérer votre être intérieur, plus besoin d'achats compulsifs pour des produits dont vous ne vous servirez sans doute jamais, et tous ces choix qui engendrent une pollution globale découlent toujours de notre pollution intérieure. Si en vous, vous avez nettoyé vos peurs, vos angoisses, vous avez appris à maîtriser vos pulsions pour un but plus noble, vous ne serez plus soumis aux diktats de la consommation, de la culpabilisation, qui sont répandus partout.
vous aurez de belles émotions, puissantes, même sans avoir le dernier iPhone. En général, ceux qui n'ont pas travaillé sur leur sensibilité ou sur eux-mêmes recherchent la quantité au lieu de la qualité. Il faut avoir le dernier iPhone tous les 6 mois, peu importe la pollution que ça génère du moment que l'on peut briller devant ses amis. Mais c'est une quête vaine, car aucun objet ne pourra combler vos peurs et vos angoisses. Les publicitaires vous laissent croire que c'est le cas. Mais la vérité est que seul un lien puissant avec le monde divin pourra vous combler. L'amour ne s'achète pas et il n'est pas conditionnel. Et ce qui fait le sel de la vie, c'est l'amour, le reste est secondaire. Ne me comprenez donc pas mal. Je ne suis pas contre le progrès technique, mais la première des choses à se demander, c'est au service de qui ? Aujourd'hui, le progrès, la science, les industriels ne sont qu'au service de l'ego. On a jeté au feu les valeurs, les principes, tout cela c'était stupide, et on doit tout sacrifier pour le marché, pour la consommation. Et vu que cette idéologie a quasiment tout détruit en moins de 100 ans, on culpabilise, on donne de fausses solutions pour continuer à consommer, mais cette fois vert. Eh bien non. Le progrès doit avant tout être au service d'une noble cause. Il doit aider les humains à s'unir. Donc si la pollution vous importe, plutôt que d'acheter une voiture électrique et passer votre journée angoissée à critiquer votre voisin et vous plaindre, gardez votre diesel et bénissez ceux qui vous entourent, affrontez vos peurs, calmez vos angoisses, priez le Seigneur pour qu'il vous nettoie de toute pollution intérieure. En faisant cela, vous serez un exemple pour les autres, qui verront en vous quelqu'un qui est heureux, épanoui et qui vit dans l'amour de Dieu. Ils se mettront alors à réfléchir en se disant que, malgré tout leur téléphone, leur grosse voiture, leur voyage aux Bahamas, malgré leurs millions d'amis sur Facebook, leurs millions de followers sur Twitter, malgré tout ce qu'ils possèdent, ils n'en ont pas autant que vous, qui ne possédez pas le 10e de tout cela. Et ainsi, ils se mettront à changer. Et comme une réaction en chaîne, ils inspireront d'autres personnes qui en inspireront d'autres à leur tour. Avec l'amour de Dieu dans tous les cœurs et la sagesse dans toutes les têtes, ce monde pourra rapidement être dépollué. Alors commencez, dès aujourd'hui, à faire du ménage dans votre tête, dans vos pensées et dans vos cœurs. Commencez à faire de l'écologie à l'intérieur de vous. Même si c'est un tout petit geste, cela sera déjà un grand pas. Cette vidéo vous a plu ? Partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et sachez également que je fais des accompagnements individuels afin de vous soutenir dans votre vie. Autour d'un problème qui vous tracasse ou d'un obstacle que vous souhaitez franchir, je peux vous aider à prendre conscience de vos forces, à reconnaître le bien que vous êtes capable de faire, vous épauler durant les épreuves et trouver l'énergie pour avancer. Si vous êtes intéressé, mes coordonnées sont en description de la vidéo. À la semaine prochaine.